La première heure d'audition a été consacrée à une joute verbale entre avocats des parties civiles et de la défense. Maître Jean Veil, conseil de Total et de Thierry Desmarais, a traité le procès de non équitable. Selon lui, les avocats de l'industriel n'ont pas eu le temps de prendre la pleine mesure du dossier et seront dans la difficulté pour citer des témoins à comparaître. Des considérations que réfute Maître Simon Cohen. La citation ayant été délivrée 5 mois avant l'audience, les pièces ayant été communiquées au même moment, la voie étant ouverte à Total, qui aurait pu d'ailleurs l'emprunter dès qu'il a été destinataire de cette citation, de faire citer des témoins, de s'exprimer à l'audience, je vois mal franchement qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense. Total découvre aujourd'hui un dossier dans lequel elle va être jugée. Elle doit venir répondre à des questions concernant un dossier qui fait 109 volumes et donc ça fait à peu près 100 000 pages qu'il faut lire, absorber, comprendre, traiter pour arriver à répondre à des questions correspondant à des faits qui se sont déroulés il y a maintenant 8 ans. Après sa délibération, le tribunal a spécifié que l'examen des faits reprochés à Total et à Thierry Desmarais ne sera abordé qu'au mois de juin, soit dans 3 mois. Après ces mises au point, le président du tribunal est revenu sur la catastrophe du 21 septembre. 25 minutes durant ont été projetées des photos du site et des environs prises avant et après l'explosion. Puis grâce à des plans, Thomas Lemonnier a présenté les 31 victimes, les localisant au moment du drame et développant les causes du décès. Des souvenirs éprouvants pour le public et les parties civiles obligés de se remémorer la catastrophe. Des pompiers ont enfin été auditionnés comme témoins pour raconter l'organisation des secours sur le site. Demain, l'audience devrait également laisser une large place à l'émotion puisque ce sera au tour des familles endeuillées de livrer leur témoignage.